bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parle Fin. Cette semaine, on a été à Monaco. Quel Grand Prix, quel week-end. On va bien évidemment débriefer de tout ça comme vous en avez l'habitude. Et cette semaine, je reçois Lise. Bienvenue. Merci. Je suis contente de t'avoir avec moi, ça change un peu. Ah, moi, je suis contente d'être là. Ça me fait plaisir. Surtout ce week-end, j'imagine. Oui, c'était le bon week-end. Oh oui, on se comprend. Je pouvais pas mieux tomber. J'avais besoin d'une fan Ferrari avec moi. La joie. Et bah parfait. Alors pour ceux qui te connaîtraient pas, tu es créatrice de contenu. Mhm. Évidemment, je vous laisse tous tes réseaux sociaux en description, comme d'habitude, pour que vous puissiez la retrouver facilement. Ce que j'adore sur ton compte, c'est vraiment c'est toujours plein de bonne humeur et de joie, avec toujours un petit peu d'humour. Et ça fait tellement du bien. C'est hyper vivant en fait. Oh, merci. C'est vrai qu'on me le dit souvent. Moi, je sais pas, je dis juste ce qui me passe par la tête, mais c'est vrai que les gens me le disent souvent. Ben, c'est ce que tu transmets, enfin la bonne humeur que tu transmets. Ce que je veux dire, tu as toujours le sourire et il y a toujours des petites touches humoristiques sur ta face. C'est vrai parfois, oui. C'est toujours cool. Bien évidemment, je vous invite fortement à aller faire un tour si vous la connaissez pas, mais je doute que vous ne connaissiez pas. Je vous laisse tous ces réseaux en description, comme je vous l'ai dit. Et puis, bah, si ça te va, on va en apprendre un peu plus sur toi quand même. Oui, ok. On commence avec des petites questions assez simples, tranquilles, assez basiques. Et du coup, pour commencer avec ces questions, est-ce que tu pourrais te présenter assez généralement quel âge tu as, comment tu t'appelles, les choses que tu as envie de dire globalement sur toi, quoi. Ok. Bah alors moi, je m'appelle Lise, j'ai 19 ans, je suis étudiante, je fais du commerce. Voilà. Et je sais pas quoi faire après, mais bon, j'y suis. Voilà, ce que j'allais te demander. Et bah parfait. Est-ce que tu sais dater à peu près depuis combien de temps environ tu suis la F1, comment, enfin, ton histoire avec la F1, quoi. Alors, moi j'ai commencé à regarder quand j'étais petite avec mon père parce il a toujours adoré les sports auto. Donc j'ai commencé avec lui et j'ai arrêté de regarder, enfin on regardait quelques grands prix par-ci par-là quand ça passe à la télé. Et j'ai arrêté de regarder au moment où c'est passé sur Canal+, parce que mes parents n'ont pas voulu payer l'abonnement à ce moment-là. Ça se comprend. Et parce que mon père est plus axé rallye que Formule 1, il regardait quand même, mais il préfère le rallye. Et du coup, j'ai repris que très récemment, donc l'été dernier, en début de l'été dernier. Donc voilà, et directement, j'ai carrément accroché. Je me suis demandé pourquoi j'avais pas recommencé plus tôt. Bon, en même temps, tu as toujours eu un peu l'habitude des sports auto. Oui. Oui, C'est un parce que même quand j'ai arrêté de regarder la Formule 1, c'était quand même le sport auto, même si c'était plus de la Formule 1. Donc j'ai toujours peu- grandi avec, en fait. Ça reste dans le milieu du sport auto. Forcément, je comprends. Est-ce qu'il y a une série que tu supportes particulièrement ou plusieurs si, enfin, voilà, si t'es pas à une écurie spécifiquement? Bah alors, Ferrari. Franchement, Ferrari tout en haut. Et après, je cite souvent les deux mêmes, McLaren et Mercedes. En ce moment, un peu plus McLaren que Mercedes, mais il y a quelques mois, c'était l'inverse, donc ça Ouais. change. Mais Ferrari reste toujours la première depuis le début. Du coup, dans la même lancée, est-ce qu'il y a un pilote spécifiquement que tu apprécies plus que les autres, même qui n'est pas encore spécialement encore en F1? Bah alors ouais, enfin, c'est pareil, ça suit les écuries. C'est Leclerc, Norris et Hamilton. Le trio là, c'est voilà, je sais pas, j'accroche beaucoup avec ces trois-là. Et pourtant, c'est des personnalités bien différentes, mais ils aiment bien. Après en Formule 2, Birman, depuis déjà l'année dernière, avant même qu'il roule avec Ferrari en début d'année. Et si je peux citer un peu un petit nouveau en F2, Aaron, Paul Aaron. Ok. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, tu suis autre chose que la. Enfin, est-ce que tu
suis du coup encore d'autres sports que la F1 actuellement, d'autres sports auto ou c'est vraiment Alors, la F1? la F1, c'est ce que je suis le plus. Et après, quand j'ai le temps, donc par exemple ce week-end, c'était pas vraiment possible, mais la F2, la F1 Academy, donc ce week-end il n'y avait pas, mais la F1 Academy, la moto, euh, la F3, mais vraiment de très très loin, donc c'est voilà. Et si je peux rebondir sur le rallye, le Dakar en janvier, quand même, je reste accrochée à ça. Donc voilà. C'est un peu les trucs qu'on regarde tous. Bah, je pense aux 500 miles d'Indianapolis parce que c'était hier, mais le Ouais, 100 miles, les 24 heures, quand tu es fan des sports auto, généralement, ouais, c'est les gros événements de l'année, quoi. ouais. Ok, et bah parfait. C'est ça la présentation du circuit très rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le circuit de Monaco. C'est un circuit qui est présent au programme de la F1 depuis la création du championnat en 1950. Il fait 337. Euh, et il est du coup dans les rues de Monaco. C'est un circuit qu'on appelle urbain. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est bah, vous en verrez un d'autre dans le calendrier et vous en verrez certainement de plus en plus. Mais il arrive, pour ceux qui ne connaîtraient pas spécifiquement, on se retrouve dans des circuits comme à Monaco, où c'est des circuits et donc qu'on appelle urbains. Vous avez une vidéo complète sur mon compte Instagram si vous voulez vraiment en savoir plus, si vous voulez des petites anecdotes, ça se passe sur Instagram. Je pense qu'on est bon, hein. On va passer aux petites infos d'avant week-end parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à dire. Il y a, Mhm. il y a eu très intéressant en vrai cette semaine, hein. Ouais, il n'y a eu qu'une semaine, disons, entre le Grand Prix d'Imola et le Grand Prix de Monaco, donc ça passe vite. Bah, c'est ça en plus. Bah, si, il y a une info, je suis obligée d'en parler parce qu'elle me. Elle, vraiment, elle matrixe mon cerveau. C'est Carlos et pour parler de Williams. Je vais pas vous dire que on chante le plus du monde. C'est, ouais. En vrai, en fait, toutes les semaines, il y a une nouvelle rumeur sur un contrat qui pourrait signer dans une nouvelle écurie, donc c'est vrai que j'écoute pas forcément ce qui se dit, mais c'est vrai que là, Williams, on se dit waouh. Ouais, bah, c'est sûr que c'est tout à prendre avec des pincettes. Toutes les rumeurs de toute façon, vous en faites toujours à prendre avec des pincettes, hein, mais bon, celle-là, même si c'est une rumeur, je me dis si vraiment ça devient à se concrétiser, ça va être. Bah, de passer de Ferrari à Williams, waouh. Bah, même si Williams c'est pas la dernière écurie du classement, Non, voilà, tu passes quand même de Ferrari à Williams. c'est quand même une petite écurie, quoi. C'est vrai que. Oui. Et puis en début de saison, on a les gros noms qui sont connus, c'est quand même Red Bull et Mercedes. Mhm. Donc on passe de quand même Mercedes à Williams et Audi, on peut pas trop en parler parce qu'on sait pas ce que ça donnera, mais Ouais. c'est pas vraiment le meilleur de ça, quoi, je m'attendais en vrai. Non, non. C'est vrai que c'était pas du tout une écurie que j'aurais pu envisager pour lui. Je pense que Totalement. tous, on a tous été surpris de voir cette rumeur. Ouais, ouais. Je pense que ça a surpris tout le monde et ça a pas dû en enchanter beaucoup, hein, mais bon. Donc on verra, on va croiser les doigts pour lui. On a aussi du coup les McLaren qui ont rendu un hommage à Ayrton Senna ce week-end. Ayrton Senna qui est le détenteur du podium à Monaco. 8 podiums et 6 victoires. Donc McLaren a tenu à rendre hommage à Ayrton Senna avec sa voiture aux couleurs jaune et verte. Le casque de Lendo, je l'ai en tête, mais le casque de je ne le vois pas. Il était tout jaune, euh, avec, il me semble que le haut de son casque est bleu ou vert, je ne sais plus, mais vraiment jaune. Il me semble qu'il ressemblait un peu à celui de Pierre Gasly de tête, un peu Oui, inspiré. oui, plus ou moins inspiré du casque de Senna en tout cas. Ok, oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc les combis et les casques hommage à Ayrton Senna pour McLaren ce week-end. Et puis, il y a des évolutions chez Mercedes sur l'aileron avant du côté de chez Russell. Hamilton n'a pas eu l'évolution ce week-end. Euh,
on n'en a pas plus entendu parler que ça parce que forcément, Monaco, c'est pas vraiment le quoi. Non, c'est pas là où on voit le plus les évolutions, je pense. Ça. Là, et des conclusions de ces évolutions-là, il faudra peut-être attendre le Canada parce que on en a même très peu entendu parler, je dirais. Hein. Je savais même pas, pour dire, je savais même pas. Franchement, d'habitude, les évolutions, on entend beaucoup parler. Là, Oui. un petit peu, mais pas, voilà, pas des Ah, masses. j'ai même pas vu passer l'info. Enfin, il me semble pas en tout cas. Ou alors j'ai pas retenu, je sais pas. Puis après, tiens, avec toutes les évolutions qu'il y a en ce moment, Oui. il y a pas non. Je retiens les importantes, mais c'est vrai quand il y a des petits détails, je retiens pas forcément. Et ben, parfait. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de ce week-end en commençant avec les essais. Bon, globalement, vous le verrez de toute façon sur ce week-end, il y a deux, trois faits marquants, mais le week-end en soi a quand même été assez calme. Oui. C'est un peu l'effet Monaco aussi, hein, l'effet peut pas trop dépasser. Donc, Mm. du coup, sur les essais libres, on se concentre pour être bien sur les qualifs. Sur les qualifs, on se concentre pour avoir la meilleure place en course. Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup de prise de risque, quoi. Oui, c'est important de bien prendre ses marques, de bien savoir jauger quand est-ce que je suis trop à la limite, quand c'est que je suis pas assez à la limite. Combien de fois sur ces essais libres et sur ce week-end on a entendu I hit the 40 000 fois. Ah, toutes les 10 minutes. Ah oui, Impressionnant. prochaine, vraiment, il faut que j'y pense, prendre un petit cahier, je note tous les noms des pilotes et à côté, ils l'ont dit, et tu vois, à la fin du week-end, qui c'est qui a le plus touché le mur? Je pense qu'il y a des fois, ils le disent même plus. Oui, Je bah, pense sur les essais, des fois. en course, je sais plus en course qui c'est qui l'a touché. Et en fait, on l'a vu à la fin de la course et ça a même pas été dit parce que C'est. voilà, Ouais. c'est bon, on l'a assez dit du week-end. Donc c'est pour ça qu'on va prendre ses repères et notamment sur les pour être sûr en qualification de pas se planter parce que Ça pardonne pas. Hein. et puis là tu te plantes en qualif, bah ton week-end il Ah, est tout fou. est fichu, hein, tout est fichu. Je citerai pas le nom. C'est important aussi pour tout ce qui est réglage de la voiture parce que c'est un circuit qui est quand même très typique. On a vu notamment Red Bull qui est en, je dirais pas en difficulté sur les réglages, mais un peu comme à Imola. Moins à l'aise, Ouais, disons. ceux qu'on testé un peu de réglage. Enfin, oui, ils ont testé un peu de plus de temps pour régler la voiture que ce qu'ils ont besoin en tournant. Après, Red Bull, le circuit de Monaco leur correspond pas de base. Donc je pense qu'ils ont tenté le plus de choses possibles pour que ça se passe pour le mieux, pour améliorer en fait le fait que ça se passe, que ça soit pas adapté en fait. Ouais, C'est pour ça que je pense qu'ils ont eu du mal à trouver leur place ce bah, week-end. ok, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est la même chose pour globalement, quand tu regardes, ils sont arrivés la FP1, la voiture était pas spécialement faite, donc il est frais quand même. Il a pas pu, il est sorti quoi, grand maximum 20 minutes dans la FP1. Ouais, grand max. Je sais même pas s'il a fait 5 tours. Alors, avant qu'il reprenne la piste, donc vraiment fin de séance, parce qu'il est sorti genre pour 5-10 minutes, Ouais, à 3 tours. ouais, Donc oui, il a ouais, grand max une dizaine, quoi. ouais, Qui est très très peu un essai libre, surtout à Monaco. ouais. J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas prêts dans le sens. Comment t'expliquer? Enfin, c'est pas je dis pas que c'est un manque de travail, mais qu'ils n'avaient pas anticipé le fait que le circuit de Monaco leur demanderait peut-être plus de réglage, plus de travail et d'adaptation. Mais c'est vrai que Esteban, à partir du moment où de toute façon on s'en rappelle plus, c'est que c'était pas incroyable, quoi. Ouais. Que les qualifs, on s'en rappelle très bien, tu vois. Donc, Oui, oui, bah oui, moi ça aussi, ça je me rappelle aussi, mais les essais. ouais, non, après, voilà, on sait que c'est toujours un peu compliqué. Ça s'est réglé au fur et à mesure du week-end. En tout cas, pour Pierre, pour les deux
des essais libres, c'était réglé. Ouais, des difficultés chez Alpine, des difficultés chez Red Bull, comme on disait. Max qui est très frustré forcément quand ça se passe pas bien. Chez Steak aussi, c'était compliqué. Alors j'avoue que je garde pas forcément de souvenirs, mais parce que j'ai pas forcément porté mon attention, je pense. Il me semble que Joe est sorti après un mur sur la première séance et Bottas sur la deuxième ou la troisième, je ne sais plus. Ah, je sais pas. Les essais, ça a été compliqué pour eux, même tout le week-end, ça a été compliqué, hein. Bah, c'est ce que j'allais dire en course, déjà c'était compliqué, mais sur les essais, je garde pas de souvenirs. Il me Parce semble. qu'ils ils sont mis dans le mur au point qu'il y ait eu un drapeau jaune ou rouge ou... Rouge pour Joe aux essais 1, sûr. Bah, Et après, Bottas, j'ai un doute. Il me semble, je crois qu'il est sorti à Saint-Dévote, mais j'ai un doute là-dessus. dans tous les cas, ils sont sortis les deux, quoi. Enfin, Oui. bon. Bah, tu vois, voilà, j'en garde même pas souvenir. Super. Mais après, de toute façon, on sait que c'est pas que c'est compliqué pour eux, je dirais pas que c'est compliqué depuis le début de saison, je dirais que c'est assez mitigé. J'ai l'impression qu'il y a des week-ends où ça va enfin, très bien. Oui, Et il y a des week-ends où ça va bien, et des week-ends où, bah, du coup, comme là à Monaco, où c'est plus compliqué, oui. ouais, ça redescend, quoi. Genre, j'ai l'impression que c'est les montagnes russes chez eux, ça arrive pas à être sur une ligne comme les, bah, par exemple, j'allais dire Williams, mais pas de ouf. Comme les, bah, par exemple, les Racing Bulls. Ça dépend qui on prend. Oui. Par exemple, je trouve que Yuki est assez stable sur ce début de saison. Par contre, Daniel Ricciardo, c'est pas... Voilà, c'est compliqué. C'est pas très stable, en tout cas, non. Il peut nous faire P4 au sprint, mais P10 vite à la course, quoi. Ah oui. Et c'est P4 en course sprint et P18 qualif de course. Ok, c'est vrai. Et même pas pendant la course, c'est encore pire. Ouais. Ouais, là, je pense que ça va être compliqué. J'avais espoir quand même en début de saison. Quand il est revenu, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Et là, quand je vois ses résultats, malheureusement, je pense que si c'est pas sa dernière année, Bah, c'est ça va lui. vite s'approcher, hein. Ouais, c'est ça. Surtout avec Red Bull qui ont quand même, qui changent facilement. C'est exactement pour ça. Que toi, tu te dis, il serait dans une autre équipe, dans un cas tout bête, mais Williams, je pense qu'il lui laisserait plus de temps, Mm. pas de l'adaptation, mais plus de temps pour refaire ses preuves et se remettre à l'aise, etc. Mais là, Non. Chez Red Bull, c'est tout de suite rien. quand tu vois déjà qu'avec Perez, c'est limite limite, je pense que Daniel, ils vont en faire une bouchée et c'est au revoir, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est quand même passé en début d'année où il y avait quand même ces rumeurs qui disaient qu'il pourrait remplacer Pérez, à maintenant où en fait on le met déjà quasiment dehors et que Ouais. on dit qu'il n'a plus sa place. Enfin, c'est vrai que Bah, l'écart entre les deux est grand, quoi. je pense peut-être que moi, je me demande si ça a pas joué, tu vois, de mettre entre guillemets de la pression sur. En soi, c'est lui aussi, c'est seul, hein, la pression, mais de mettre la pression en disant je vais chez Red Bull, il va aller chez Red Bull, s'il va Mm. remplacer Perez et tout. Est-ce que ça, je sais pas, on l'avait dit, le mental c'est super important, mais tu sais, cette pression de mon Dieu, il faut que je sois performant, il faut que je sois performant, il faut que je sois performant. Et au final, quand tu veux trop être performant, bah Ouais. Peut-être pas, du coup, oui, trop penser à ça et pas concentrer sur sa course, peut-être. peut-être. Ou ouais, je sais pas. En fait, il y aurait 15 000 explications possibles et en même temps, il y en a pas vraiment parce que bah, l'explication, elle doit se faire, quoi. Donc, c'est un peu triste. En vrai, ça me rend un peu triste quand même. Ouais, moi aussi. Je l'aime bien, donc je suis un peu triste de savoir qu'il va partir. Parce que là, Ouais, franchement, je pense que vraiment, ça va. Vraiment, je pense que fin de saison. Et bah, encore, je lui laisse jusqu'à la fin de la saison parce qu'il y a quelques semaines, il y avait des rumeurs comme quoi il irait même pas jusqu'à cet été. Donc, c'est un peu, je dis, le minimum à faire oui. entre respect vers le pilote en tant que Vu tout ce qu'il a fait pour Red Bull, toutes puis même, les années, etc., où il y a été, au moins lui laisser terminer sa dernière saison.
C'est ça. Tu dis, bon, enfin, t'as pris un pied, tu le gardes. Si tu laisses pas aussi l'opportunité de revenir plus fort après parce qu'on le sait, souvent la trêve estivale, t'as des pilotes qui reviennent un peu moins bien, mais t'en as qui reviennent encore mieux et qui derrière performent de ouf. Un peu la dernière chance. Donc, Ouais, il lui laisse au moins cette chance-là, ça serait quand même cool, quoi. ouais, je suis d'accord. Ma foi, croisons les doigts pour lui. Espérons que tout aille bien et qu'il puisse au moins finir cette saison. Mhm. Mais du coup, à l'inverse total, on va commencer à parler d'un sujet un peu plus cool quand même. Euh, Charles arrive en grande, grande forme sur les essais libres. Vraiment grosse impression depuis le début, quoi. Il arrive, les gars, je suis là, je suis à la maison, vous inquiétez pas, je vais faire quoi. Les temps, moi je voyais les temps, je me disais waouh, mais comment c'est possible? Quand il mettait 5 dixièmes au deuxième, je me disais mais waouh, mais impressionnant. Vraiment, ouais, il a fait grosse impression et puis je crois que c'est lui qui a pris les essais libres, mais ça se ressentait qu'il était en confiance avec la voiture, sur le circuit, confiance avec lui-même, enfin, tu sais, il y a un cercle positif de confiance et tu te sens bien, tu sentais que c'est presque comme si tout était parfait, quoi, et que tout est bien positionné au bon endroit pour que tout se passe bien et que ça se déroule, en fait. Ouais. Bah c'est vrai que là, avec ces essais, on y croyait à la victoire, hein, là, vraiment, quand on voyait les temps. Après, moi je voulais pas trop m'emballer parce que avec toujours Max qui souvent revient au qualif à une vitesse pas possible, alors que pendant les essais, bon, il est là, mais Bien, si la voiture elle marche pas trop, je comprends vraiment. voilà, toujours. Depuis le début de la saison, c'est comme ça, et au final, au qualif, il fait la pole à chaque fois. Enfin, comme le week-end à Imola, hein. Oui, voilà. C'est parfait d'un exemple bah, de la stratégie Red Bull. On arrive au début du week-end, oh, on se sent pas très bien, la voiture ça va pas trop, on sait pas comment on va faire. Mm. Qualif, pole position, allez, ciao. Je me demande même si des fois ils en jouent pas, de faire croire aux autres que ça va pas, alors que si, ça va très bien. Je suis certaine. Pour moi, je suis sûre que c'est une stratégie, mais qui du coup va beaucoup moins bien marcher au fur et à mesure. Bah après, personnellement, moi j'y crois toujours, hein. Dès que Max dit ah, ça marche pas trop, je suis en mode ah ouais, ça marche pas, génial. Parce que quand on entend ça, on a tous un petit pic d'espoir, tu sais, Mm. oh, peut-être que ce week-end, et du coup, dans ta tête, tu te dis, bon, peut-être que ce week-end, c'est vrai. Ouais, au final, bon, ce week-end Ça c'était dure pas. vrai. C'est leur petite stratégie perso. Je me dis même si, tu sais, pendant les qualifs, Charles, au tout début des qualifs, genre vraiment ouf dans le rythme. Genre, ça a été un peu compliqué. Il performait pas de ouf. Il était genre 5, 6, Mm. un peu mi-classement. Et je me demande si c'était pas une stratégie tirée de Red Bull pour derrière, en qualif, sortir des temps de malade et que du coup, personne se méfie de dire ah, il redescend un petit peu au rythme, il est un peu moins bien. Peut-être que tu vois, espoir chez les autres. Et après, fin de qualif, Ouais. Ouais, elle je se sais rattrape. pas, mais c'est vrai que ça m'a fait peur. Je me suis dit, oula, comment ça? Mais après, il y a eu aussi ce truc que peut-être que pour la Q1, il est parti avec des pneus déjà usagés et il les Oui. a avec des neufs. Donc peut-être que ça a joué aussi. Je sais pas du tout s'il est parti avec des usagers, mais ça a peut-être joué aussi. On saura jamais, mais la finalité est la même, donc tout va bien. Et puis du coup, comme on parle des qualifications, on va pouvoir en parler plus en profondeur puisqu'on va passer sur les qualifs. Et pour ces qualifs, c'est vraiment genre, quand tu retiens ton souffle, tu te dis, ok, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Au dernier moment, tu te dis, wow, ok, c'est bon, je peux respirer. Oui. Ça a été globalement ça sur toutes les qualifs. Il y a ce truc de. Un début des qualifs, c'était pas ouf pour le. Pas incroyable non plus. Je le dis toujours, moi je trouve que les qualifs sont plus stressantes que la course. Oui, c'est Encore plus à Monaco. Mais un vraiment, peu, ouais. ça me stresse tellement. À chaque fois, j'ai tellement peur de voir
mes pilotes préférés, genre partir être 16e, 17e, sortir à la Q1, non, ça me fait trop peur. Après, je pense que tu sais, le fait que ça soit court aussi, le temps de qualif est très court. Et du coup, tu as encore plus ce stress de te dire, là, il n'y a pas le temps, genre, il n'y a pas 60 tours, en fait, c'est maintenant ou jamais, les gars. Quand il rentre au pit, alors qu'il reste 5 minutes, genre, vous faites quoi? Non, on peut pas rentrer tout de suite. Toujours en mode, reste 2 minutes, sortez, dépêchez-vous, en fait. C'est vrai que c'est hyper stressant et que des fois, je surprends, enfin, moi, je surprends à m'énerver, à dire, mais vous faites quoi, genre, sortez, performez, mais vous attendez quoi? Vous êtes, C'est vrai. euh, ça va pas t'écouter derrière la télé. Non, mais on sait jamais, on parle quand même, sur un malentendu. On va parler du cas Pérez et de ses qualifications catastrophiques pour lui qui, du coup, ont déclenché un. euh, Bon, vraiment pas ouf, mais il n'y avait pas que les qualifs. Mm. Mais du coup, ouais, Pérez qui passe même pas en Q2. Oui, Oui. Oui, je crois qu'il est 18e, il me semble. oh, oui, oui, 18. Il me semble. Mais je sais pas, j'avais ce truc de. Genre, je sentais, parce qu'on en a parlé la semaine dernière déjà, je pense que Pérez est rentré dans cet engrenage de plus performer, de plus réussir à performer, euh, truc psychologique qui s'est déclenché comme la saison dernière et c'est foutu. Et je sais pas, j'avais ce truc, tu sais, ce pressentiment des fois que t'as de. Bah, ça va pas le faire. Je pensais par contre que ça passerait pas en Q3. En vrai, en Q2, quand même. Mais. Ouais, là, c'est vrai que même pour une Red Bull, enfin, quand on voit ce que Max est quand même capable de faire en général, là, c'est parce que même pendant les essais, Perez c'était pas incroyable. Et là, ça s'est bien vu pendant les qualifs. Et ouais, franchement, enfin, vachement étonné quand même de le voir si bas. Et c'est vrai qu'à Imola, il a dit que c'était un mauvais week-end, et etc., et que ça arrivait à tout le monde. Et là, rebelote, c'est même pire. Donc franchement, je pense qu'il va falloir qu'il se ressaisisse très vite. Bah, s'il arrive à se ressaisir, ça serait bien. Et tu vois, c'est ce que je disais le l'année dernière. Pour moi, ça y est, c'est genre, c'est foutu, quoi. Enfin, sa saison, elle est morte. Il il y a ce truc Pérez d'engrenage. Je vais pas me répéter, mais pour moi, c'est comme Alonso, il y a un peu ce truc d'engrenage. Et là, bah, ça y est, à partir du moment où il a perdu le truc de concentration, de focus, d'être bien dans ses courses et tout, une fois que psychologiquement les perfos descendent, et après, c'est un cercle vicieux. Mhm. Que, je sais pas, j'ai très peu d'espoir. Enfin, je sais pas si t'as de l'espoir de l'attente sur le fait qu'ils réussissent à remonter. Après, moi personnellement, Perez, c'est pas un pilote que j'apprécie comme ça. J'ai pas vraiment de raison, mais j'ai du mal avec lui. En plus, il est chez Red Bull, alors bon, en étant pour Ferrari, Red Bull, c'est un peu compliqué. Donc moi, je trouve ça triste pour lui et dommage, mais je vais pas dire que ça m'arrange, mais un peu quand même. C'est pas triste, enfin, ça va pas te saouler et te mettre dans le même. Non, du tout. Voilà. Moi, au contraire, de voir aussi bas, je suis en mode de... Ouais, ça fait de la place pour les autres, en fait. Très compliqué aussi pour bah, Alonso, hein, pareil, même chez Mm. Max, il sort en Q2 aussi. Non, il passe en Q2, il me semble, mais pas en Q1. En... Ça, Non, il est éliminé en Q1, Alonso aussi. il me semble 16e, non? Donc tous les Ouais. deux à la fin de la Q1. Euh, Mm. Par contre, Alonso, tu vois, à l'inverse de Perez, c'est un peu une surprise parce que, comme je te dis, Perez, pour moi, il est dans un cercle vicieux, mais Alonso, je pensais que le week-end dernier, c'était un peu une exception et que ça allait revenir, quoi. Ouais. Bah, pour le coup, ouais, c'est vrai que... Oui, plus surprise aussi que Perez, je pense. Et c'est vrai que du coup, Alonso, je le vois bien revenir en haut dans 2 semaines, du coup. Mais Perez, à voir. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était un peu genre, ça va aller mieux pour lui sur ce circuit parce qu'il le connaît par cœur,
qu'il a. Il a l'habitude d'y rouler, quoi. Ouais, Enfin, c'est. l'habitude, entre guillemets, mais Mais il y est tous les ans, quoi. oui, 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 depuis. Depuis 2000, 2001, je crois qu'il a commencé quelque chose comme ça. Oui, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est 2001, c'est l'année de naissance d'Oscar. J'étais pas née, quoi. Moi non plus. Je me disais que c'est vrai qu'Aston Martin n'a pas montré grand chose ce week-end. On n'a pas vu de réel chrono, quelque chose d'intéressant. Donc, d'un côté, c'est surprenant, mais de l'autre, Aston Martin n'a pas fait des merveilles, quoi. Donc, enfin, même avant les qualifs, sur les essais, il ressortait pas, quoi. Bah, et puis même depuis le début de saison, j'irais même Oui. depuis la saison, Aston Martin sont pas incroyables, hein. Ouais. Enfin, quand on voit qu'ils sont derrière Mercedes au classement constructeur, alors que Mercedes a du mal, bon, C'est là que tu te dis, bon, ça devient peut-être plus compliqué, quoi. quand ils étaient l'année dernière, je crois qu'en début de saison, ils étaient quand même deuxième, il me semble, deux, troisième. Là, Je sais pas exactement à combien de points ils sont au constructeur de Ferrari, mais à mon avis, waouh, il y a taquet de points ratés. Donc, Aston Martin, entre Ferrari et Aston Martin, combien de points à Aston Martin je pense au moins 150. Hein. au moins, je pense. Parce que déjà, entre McLaren et Ferrari, paquet. Ouais, Ah ouais, non, si, il doit y avoir un sacré paquet parce que derrière, au il moins, ouais, peut-être même plus autour de 200. y a encore McLaren. Mais... Ouais, non, je pense qu'il y a. Bon, tout ça pour dire que c'est la cata, quoi. Ouais, voilà. Il va peut-être falloir se réveiller quand même parce que déjà que Alonso, forcément, ses perfos, c'est de moins en moins bien et que Stroll, c'est Stroll. Si en plus de ça, on a une écurie qui est pas ouf, oh, on a aussi les deux Alpines. Oui, Ah, quand même, ouais. important à souligner. Il remonte tout doucement. Là où ils galèrent depuis le début de saison, on voit quand même que petit à petit, au fil des Grands Prix, ils sont passés d'être 17, 18e à là, quand même 10 et 11e. Donc ils remontent doucement, ça fait plaisir à voir. C'est là qu'on voit un petit peu, je trouve que les émotions apportent quand même quelque chose et qu'il y a des steps qui sont. La dernière fois, c'était les deux en Q2, là, les deux en Q3. Mm. Euh, je pense très prochainement, on pourra peut-être avoir les deux dans les points. Ça aurait pu être possible ce week-end. Donc, tu sais, il y a des petits steps qui sont passés. Et c'est là que tu te dis, bon, il y a peut-être encore un petit peu beaucoup d'espoir pour la suite de la saison sur le fait qu'ils peuvent aller marquer en début de saison. On se disait C'est compliqué. comment ils vont faire, quoi. Ouais. Mais c'est Donc, vrai que je l'avais senti venir. C'est vrai que la saison n'avait même pas commencé. En décembre de 2023, je sentais qu'Alpine, ça n'allait pas le faire. faire. Je savais pas pourquoi, mais je le sentais. Je me disais, ça le fera pas, ça le fera pas. Donc là, et donc ils m'ont donné raison quand même en début de saison. Mais là, j'ai espoir du coup quand même de les revoir remonter et qu'ils finissent la saison pas trop mal. Je crois qu'ils ont comme objectif de finir sixième. Il me semble, ça serait pas mal. Ah bah, Ça- ça serait quand même, hein, Ouais, que quand tu vois que bah, Williams sont capables d'aller chercher les points réguliers, les Red Bulls sont globalement très bien. Mm. Dixième, ça me paraît vraiment ambitieux, quoi. Tu as déjà Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston devant. Pour moi, Racing Bulls sera forcément. Ouais, Pour moi, s'ils vont chercher une septième place, c'est beau. ouais. Parce que As, ça fonctionne quand même pas trop mal cette année, donc. Oui, oui, en plus de ça, il y a encore As à rajouter. Mm. Ouais, une septième ou une huitième place, ça serait vraiment beau, je pense, hein. Ouais. Mais c'est vrai que déjà, ils ont réussi quand même dans les améliorations à alléger la voiture. Parce que je pense que c'était surtout ça le gros problème qu'ils avaient. Parce que là, je crois qu'ils sont arrivés au poids minimal. Ils sont en dessous, ouais, ils ont réussi à descendre en dessous du poids minimum. Donc, la voiture pour qu'elle fasse le poids à faire. Mais c'est déjà un gros step de passer parce que
C'est un point hyper important quand même, le poids sur les postes, on sait que ça joue beaucoup, on sait que c'est important. Et bah, du coup, la preuve, quoi. Hein. Ouais, J'ai très hâte de voir ce que ça donnera en fin de saison, ouais, voir si ça a monté, alors qu'au début de saison, et là, ok les gars, on attend. ouais. Bah, ça paraissait tellement loin et tellement impossible qu'on n'espérait plus rien. Exactement. Que maintenant qu'on les voit quand même commencer à remonter, à grappiller quelques points par-ci par-là, on se dit qu'il y a de l'espoir et qu'au final, ils peuvent peut-être réussir à faire quelque chose de bien, entre gros guillemets, quoi. C'est ça. Albon et Tsunoda, par contre, les deux en Q3, Albon, Gasly en Q3, et Ouais. Perez et Alonso bah, se soient éliminés tout seuls, ça fait déjà de la place. Ouais, c'est ce que je dis, ça fait de la place aux autres. Et c'est le Q3 au final. Hein. En tout cas, une Q3 qui change, quoi. Ouais. Surtout à Monaco où c'est la qualif qui compte presque plus que la course. Je Oui. pense que quand les pilotes bah, comme Albon ont su qu'ils passaient un Q3, je pense que ça fait plaisir parce que ils savent que c'est déjà peut-être un point de gagné, donc ça fait toujours plaisir à l'équipe. Je pense que c'était déjà un peu plus serein le dimanche, quoi. Ouais, Mais après, Monaco, c'est important aussi psychologique, les qualifs. Je pense que ça a réussi à, de un passer en Q3 et déjà dans les points au départ. Et je pense que dans les points, psychologiquement, ça t'aide sur le reste de ta course. Donc, euh, il y a déjà cette partie-là de toute façon d'être en Q3 pour des pilotes comme ça fait oui, déjà, je pense. ouais. Mais moi je me disais, est-ce que c'est pas une pression supplémentaire justement parce que ils savent justement qu'à Monaco on peut pas dépasser et que bah c'est risqué parce que à chaque erreur c'est le mur. Parce que quand ils sont en Hongrie, ils savent que c'est mort. Quand on part 16-17e à Monaco, tu sais que c'est impossible de rattraper. Donc tu fais ta course, mais t'en attends rien au final. Que là, ils savent qu'ils peuvent viser les points. Donc est-ce que c'est pas plus stressant au final d'avoir cette pression de surtout pas faire de bêtises parce qu'on peut viser les points? Ah, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ouais, ça peut être le cas. Au final, avec cette là, oui, peut-être que pas avoir droit à l'erreur Ouais, parce que tu sais que sinon, bah, t'as tout foutu alors que t'avais une possibilité de marquer des points. Oui, ça peut être une grosse pression aussi. je pense qu'ils sont contents d'être en Q3 au moment où ils y arrivent. Mais une fois qu'ils l'ont fait, je pense qu'ils sont en mode ah, maintenant il va falloir assurer demain. Enfin, assurer dimanche du coup. Le fait que la pression, t'as cette pression-là, ça peut aussi aller à des erreurs. Oui, En soi, c'est le spectacle pour nous qui est intéressant, quoi. oui. Sinon, ça serait pas drôle. Sinon, ça me donne des grands prix de Monaco, quoi. Donc oui, Charles a décroché ses qualifications, sa pole position à Monaco. Ça, par contre, c'est un soulagement pour Ouais. nous. Et comme tu disais, justement, je pense que pour lui, il y a ce soulagement et cette pression en plus. De Ouais. toute façon, il était très en forme. Je pense qu'on était beaucoup à sentir qu'il pouvait vraiment, vraiment aller la chercher, cette pole position. Il se sentait très bien, on l'avait vu, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les essais libres. Par contre, on sait comment ça s'est passé les fois d'avant quand il était en pole position. Donc, je trouve le fait que tu te dises qu'il peut y avoir aussi cette pression, je pense que c'est encore plus vrai pour Charles, Oui. où les dernières pole positions à Monaco se sont pas super, super bien passées, quoi. Pas ouf. Je pense que, du coup, il avait pas, comment dire, euh, vu qu'il savait ce qui s'était passé les fois d'avant, je pense qu'il partait pas déjà dans cet esprit d'avoir déjà gagné. Parce Oui. qu'il y avait eu ces deux pôles les années précédentes qui s'étaient terminées vraiment pas d'une bonne façon. Donc je pense qu'il avait déjà cette idée de se dire, bon, très bien, j'ai la pôle, mais ça fait pas tout. C'est vrai. Je pense qu'il s'est pas trop emballé trop vite. C'est vrai qu'en plus, enfin, la plupart, non, pas la plupart, mais une bonne partie des pilotes habitent à Monaco. Et il le disait que il y avait ce truc où c'était pas pareil qu'ailleurs. Parce qu'ils rentraient chez eux, parce qu'ils dormaient chez eux. Enfin, et donc du coup,
Ils ont un peu l'impression que c'est un week-end off, entre guillemets, et qu'en fait, non. Bah non, ouais, c'est ça. Des qualifs. Rien que là, on faisait pause sur le week-end. Vraiment, c'était parfait. Oui, Charles, Oscar, Saïd, mais je ne pouvais pas rêver mieux. C'était impossible. Donc, c'était parfait. Le week-end, vraiment, il s'arrêtait là. Il était nickel. moi, ça m'allait aussi. Oui, tu m'étonnes du coup. Après, si on avait pu échanger, moi c'est ce que je disais, je voulais qu'Oscar et Lando échangent. Mais Non, bon, moi, moi j'aurais bien voulu, mais bon, je vais pas me plaindre. laissez-moi un peu Oscar, s'il vous plaît. Il est déjà souffert à Miami. C'est vrai, oh là là. Du coup, il disait que bah, pour revenir au pilote Ferrari qui était premier et troisième en ITV après, c'était vraiment un vrai avantage pour eux parce qu'ils pourraient s'aider, ouais, qui pourraient se protéger, etc. Et du coup, c'est ce qui s'est passé le dimanche, donc on en reparlera un peu plus tard. On va revenir un petit peu dessus parce que juste face à la course, j'ai hâte. J'ai besoin qu'on parle de cette course, si ça doit, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Waouh, par où commencer? Que, alors, je voulais te demander, mais je pense que je vais connaître le mot que tu veux dire. Tu as un mot pour décrire juste le premier tour de course. C'est quoi? Catastrophique. C'est sûr et certain. Quand j'y ai pensé, est-ce qu'il y a un autre mot que catastrophique pour décrire ce carnage? C'était un problème à chaque virage. C'était. C'est sûr. On va reprendre dans l'ordre parce que du coup, il y a pas mal de choses à dire quand même. Rien que le premier tour. Bon, après, Bon, après, bon, il y a qu'au premier tour qu'il y a des choses à dire. c'est ce que j'allais dire. Hein, autant en profiter parce que pour la suite, il n'y aura pas grand-chose. On va reprendre du coup quand même avec ce premier tour catastrophique et je vais aller dans l'ordre de ce qui s'est passé, mais quoi est arrivé à quel moment. Je crois que c'est Sainz en premier, puisque c'est au départ. Oui. Bon, le départ se passe, je vais dire normalement, mais du coup, Sainz, puisqu'il y a une petite bataille Sainz-Piastri, c'est là que ça se passe pas très très bien pour Carlos. Il va aller toucher sa roue avant gauche, il va aller toucher le fond plat Piastri et du coup il va continuer un tout petit peu pour pouvoir se mettre bien à l'écart à un bon endroit et à ce moment-là on se dit bon, en soi, C'était fichu. bah oui, tu te dis Ah, moi, je l'ai vu continuer. Je me suis dit non, ah oui, non. déjà quand tu vois la arène, tu te dis oh non, non, s'il vous plaît. Déjà, le temps de me dire c'est lequel. Oui, Parce qu'il y a ce temps, tu vois juste une voiture rouge passer, tu dis non, c'est lequel. tu te dis mais non, attendez, lui il est là, non, attends, non, il y a un moment de confusion de... Mm. et puis en plus tu sais, du coup t'as peur, tu es là en mode non, s'il vous plaît, tout mais pas ça, genre c'est pas. Pas encore une fois. Et du coup, t'es encore embrouillé mentalement. Le temps que tu réalises, bon, c'est Carlos. Ah, Ouais. C'est triste, mais c'est pas Charles, donc bon. c'est pas trop grave quand même. Ouais. C'est vrai que Oscar et Carlos, depuis deux trois Grands Prix, ils ne se lâchent pas. C'est pas possible. Il y a toujours un truc entre ces deux-là, je me dis, mais c'est pas possible. Parce que Oui, il y a eu Miami, où Oscar a eu son aileron, il me semble, son aileron avant cassé à cause de Carlos. Il y a eu une bataille aussi à Imola, oui. au début de course. Là, encore une fois. Distance de sécurité, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai que depuis, j'ai même oublié Miami, mais ouais. Et Ouais, ils arrêtent pas. c'est vrai que c'est Carlos qui avait. Carlos qui a tué la course d'Oscar. Ouais, et puis bien en plus. Oui, Par oui. rapport à là, Carlos, il a pas trop été impacté au final. Donc bon. Oh bah après, c'est un peu le retour de bâton. Voilà, Oui. Oui. match retour. Hein. Et jusqu'à ce moment-là, quand même, on se disait, bon, pour Carlos, oh, voilà, c'est mort, hein, tant pis. Ouais. Et ben non. Et ben non. Parce que derrière, alors il y a eu encore
Alpine, ça sera un peu plus tard, mais hier, fin de saison, il y a eu un gros accident quand même, hein, qui a été déjà impressionnant à voir avec les images, mais j'ai vu passer quelques vidéos du côté justement commissaire, vraiment très proche de la piste, et Oui. c'est tellement plus, enfin, c'est encore plus impressionnant. Tu te dis, Mm. mais la violence de cet accident est vraiment forte. Bah, c'est vrai que je pense que ils ont même pas mis les images au moment où ça s'est passé. Oui, Je pense que les images ont été mises au moins une minute ou deux après. Je pense le temps qu'ils vérifient que tout le monde aille bien. bah, et on nous a repassé le départ, on nous a remontré Carlos et ça. Mm. Alors qu'on savait déjà qu'il y avait un drapeau rouge, mais du coup, on savait Oui. pas. Bah, c'est vrai que du coup, moi j'ai pensé drapeau rouge, je me suis dit que c'était pour Carlos, que la voiture gênait un peu trop et que voilà, drapeau rouge. Mais c'est vrai qu'ils ont pris du temps à le montrer, ce qui est compréhensible vu enfin, le choc, quoi. Ah, et puis, alors au début, on voyait, je crois que c'est Hülkenberg et Pérez, on voyait très bien, parce que justement, Julien et Franck soulignaient. Au début, tu vois très bien Hülkenberg et Pérez, mais Magnussen, sur les images, tu le vois pas spécialement, quoi. Pas T'as fait attention. t'as encore pas le replay de ce qui s'est passé. Mhm. Tu vois Pérez et Hülkenberg, mais Magnussen, genre, pas là, pas visible, tu le vois pas, et en plus de ça, on te remonte l'image, donc tu te dis, attends, enfin, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on voit pas les images? Pourquoi Magnussen n'est pas là? Et souvent, on sait que, bah, tu sais, quand il y a un pilote qui va pas spécialement bien, il remonte pas le replay tout de suite. Il y a eu un petit coup de latence où on l'a vraiment pas vu. Et ça, à un moment, j'ai vu que ça a bien duré 5-7 minutes, quoi. Je sais pas, j'ai pas fait attention à ce moment-là, je crois. Bah, après, bon, moi, j'ai fait attention parce qu'ils l'ont dit forcément, mais Bah, c'est vrai que moi, un peu cocasse comme situation, j'étais à un repas de famille, donc je regardais sans le son. Donc, bon, j'avais les images mais pas le son, donc je sais pas trop ce qui se disait, j'étais concentrée pas toujours sur la course. Enfin, oui, mais bon, c'est non. Je crois que ouais. c'est. Oh, on a été beaucoup. Il y a la fête des mères et tout. On était beaucoup au repas de famille, à Oui. regarder. Mais le meilleur week-end de l'année, quoi. Non, c'était un peu compliqué. Bon, après, on se débrouille, hein, toujours, peut toujours regarder la F1, il y a toujours moyen. Mais Mais c'est vrai que du coup, j'ai vu les images et c'est vrai que je me suis demandé ce qui se passait et ça fait peur. J'ai eu peur. Alors que, enfin, je me dis, waouh, bah, encore une fois, alors que Perez, c'est pas un pilote auquel je suis très attachée. Là, vu l'impact, on me dit, waouh, est-ce qu'il va bien? je pense. Il y a Et puis, au-delà de ça, je trouve que ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu ce genre de crash, en tout cas avec autant de voitures impliquées. J'arrive pas à remonter dans mes souvenirs la dernière fois, mais Bah, c'est ce que j'ai dit, moi, à mes proches autour de moi, à qui j'ai dit, waouh, regardez, enfin, c'est, ah ah ouais, ouais. C'est ce que j'ai dit, je me rappelle pas avoir vu un accident comme ça. J'ai dit celui qui m'a le plus marqué, où j'ai eu peur aussi, c'était Georges. Quand il s'était retourné, je sais plus sur quel Grand Prix c'était. euh, on En arrête. début d'année, c'était en début d'année où il s'est retrouvé au milieu de la piste là, à cause d'Alonso. Là, je m'étais dit, enfin, ça faisait peur. Mais sinon, j'ai pas souvenir de. Avec 3 voitures, quoi. Mm. Ouais, j'arrive pas à remonter dans mes souvenirs, mais ça date quand même. Et Mm. de toute façon, euh, même si ça avait été assez récent, quant à ce genre de crash-là, d'image-là, ça reste quand même Ouais, impressionnant et ça reste toujours quand même marquant. ouais. Là, ouais, il y a un petit moment où je me dis, oh, Bah, surtout quand on voit l'état de la voiture de Perez et quand on le voit sortir, c'est vrai qu'on se dit, ouh, ok, ça va, mais il y a plus rien qui tient sur la voiture. Enfin, ouh, il y a plus rien. ah ouais, elle était détruite. Après, dès que les pilotes vont bien, j'allais dire c'est déjà un soulagement, mais là, en l'occurrence, apparemment, il y a un photographe qui a été légèrement blessé et Ah oui? transporté. Ouais. Je savais même pas. Alors,
On n'a pas eu grande nouvelle sur qu'est-ce qui s'est passé et comment il a été touché, mais enfin, de toute façon, on Un regarde. débris sûrement, ouais. Mais elle est aux dernières nouvelles quand même assez bien. Le plus important. Oui. Mais c'est vrai que tu te dis quand même, en bord de piste, il y aurait pu avoir plus de personnes qui sont touchées. Parce qu'elles sont pas super, super loin des rails et des voitures. Donc, il y a eu un sacré paquet de débris Ouais. sur la route. Bah, c'est vrai que c'est vrai qu'ils sont très proches à Monaco. Mais il n'y a pas la place en fait d'être plus loin. Hein. Ouais. Donc, tant mieux. Après, voilà. Ça va quand même. Les trois pilotes vont bien. Ouais. C'est vrai Force. que Hülkenberg, il aurait pu passer à côté quand même, à rien, et il s'est Ah, fait emporter, il se dit waouh. là, c'est vraiment pour le coup pas de chance parce qu'il est Ouais, à mais trois fois rien. ouais. Franchement, il aurait pu passer à côté, et là, il s'est fait emporter. Et vraiment, je pense que chez As, ça devait être. Ah bah, chez As et chez Red Bull parce que bah, As, forcément, tu as les deux voitures Ouais, impliquées. Tu te dis, ah, on n'a pas encore vu les images. Est-ce qu'ils vont désigner quelqu'un de fautif dans cet accident? Donc, bah, tout de suite, tu penses à Magnussen et ses points. ouais, Parce que forcément, avec une telle situation, pas le je pense, mais une fois que c'est passé, c'est la première question que tu te poses. Tu te dis, mais attends, là, si Magnussen est jugé fautif, en l'occurrence, c'était pas le cas, mais quand t'as pas encore bien vu les images analysées et tout, pose la question. Tes deux voitures sont out. Et chez Red Bull, la voiture, ça va être un sacré paquet de boulot dessus. Hein. ouais. Et puis je pense que logiquement, ça doit pas faire du bien non plus, quoi. Je crois que j'ai vu une information passer tout à l'heure, donc je sais pas à quel point c'est sûr, mais 2 à 3 millions d'euros sur la Ah, voiture de Perez, c'est de pas. dégâts. Bah, quand tu regardes, il n'y a presque plus rien, quoi. Ouais, Donc, c'est même pas vraiment étonnant. Hein. ouais. Parce que c'est vrai que les As qui partaient de fond de grille, bon, elles s'étaient retrouvées là quand même à cause de leur aileron. Donc bon, c'est vrai Ouais. que c'est une malchance en plus en fait, parce qu'elles auraient pas dû être là. Ah, c'était vraiment pas le week-end de As. Hein. Vraiment là, c'était pas le bon moment. C'est vrai qu'on, du coup, on l'a pas dit pour ceux qui le sauraient pas, mais les As ont été repoussés à partir de la voiture puisque leur aileron n'était pas conforme. Il y a eu des tests, il n'était pas conforme, donc ils partaient des stands. Et oui, c'est vrai que, tu vois, j'y ai même pas pensé, mais quand tu le dis, au final, des bases, ils auraient même pas dû être là, quoi. Ah oui, Oh, le week-end! Oh, ouais, c'était vraiment pas bon. un week-end à oublier pour As. Ouais, vraiment. Alors que c'était quand même, enfin depuis le début de la saison, c'est pas catastrophique, ils arrivent à se débrouiller comme ils peuvent. Ouais. Et là, waouh. Ah oui, non, c'est chaud. Hein. C'est vrai que j'y réfléchis, mais tu vois, quand je tilte, je me dis, oh, aïe, 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 il est pauvre. Ouais. Il me semble que ensuite, derrière tout ça, il y a Joe qui passe entre les débris et Non, qui a évité tout. il est même passé, t'as les trois voitures. La voiture de sécurité, Passe la avant lui, oui. voiture médicale est déjà arrivée. Et il a genre vraiment, mais tout juste l'espace pour passer parce qu'il y a trois voitures médicales. Il a genre tellement trois fois rien d'espace, je pense que ça passe tout juste. Ouais. Il devait être là en mode, wow, j'ai échappé à un truc, moi. Il a dû tout voir devant lui, il a dit, ouf, Oh, ils ont bien fait de me doubler pour finir. vraiment. Forcément, du coup, les trois abandonnés. Je me fais pas spécialement de soucis pour As, dans le sens où cette saison, ils sont bien. Donc, Hmm. nous, on a perdu leurs deux voitures pendant cette course. On sait que c'est une course de perdu, c'est toujours compliqué, mais ils partaient des stands, donc en vrai, à Dans tous Monaco, les cas, ils auraient pas marqué de point. Après, ça fait des dégâts sur la voiture, c'est toujours embêtant, mais c'est ça qui est le plus chiant, mais ils auraient, dans tous les cas, pas pu avoir de points, donc ouais. bon, pas dramatique, dramatique. Mais le souci, c'est que c'est pas fini encore. Ça aurait pu s'arrêter là et ça aurait dû s'arrêter là. Mais non. Toujours au premier tour, tout ça. Ah, ah oui, oui. Bon, précisons quand même, nous sommes toujours au premier tour.
force, hein. Ah, on n'est même pas bouclé. Euh, nos deux chers amis français en ont décidé. La petite guéguerre alpine continue. Quel bonheur, quel éclate, quel plaisir. Waouh. Je pourrais utiliser 15 000 adjectifs que ça serait même pas encore assez, quoi. Non, Je peux plus. Vraiment, je peux plus. ouais. Vraiment, moi, je jette l'éponge avec les deux. C'est quelque chose, mais Mais vraiment, c'est ce que j'ai dit, j'en ai fait un TikTok, je dis, mais on prend lequel pour taper sur l'autre en fait? Enfin, c'est tu pas. regardes. Allez, j'allais dire toutes les courses. Pas toutes, mais presque toutes. Il y a tout un moment où ils arrivent à se retrouver côte à côte et soit à se serrer et ça passe juste et tu Ouais, fais ouais, soit bah comme là bah ça cartonne, ça passe pas. ça passe pas. Parce que du coup, Ocon un, un dépassement, comme un dépassement. Il tente un truc sur Gasly à l'entrée du tunnel, avant l'entrée du tunnel. Forcément, il y a absolument pas la place, surtout à cet endroit-là. Et comme le disait Bruno Famin, pourquoi dans le premier tour? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à cet endroit? Pourquoi sur son côté? Enfin, il y a plein de questions. Ce dépassement n'était absolument pas nécessaire et n'était absolument pas utile ni pour l'un ni pour l'autre. Il était très très trop de Canal Plus parce que bah du coup je sais pas si tu as déjà vu mais depuis non pas Miami là, là avec Canal Plus on a maintenant une petite à certains moments du courrier où justement Julien et la personne avec qui il commente peuvent s'adresser directement au patron d'écurie. Donc, il faut une petite Ah ouais? interview pendant les essais, pendant la course et tout. Donc, forcément, comme il y en avait des drapeaux rouges, ils en ont profité bah, pour faire ça là, avec Bruno Fama. Et il était vraiment pas du tout, mais pas du tout content. Je crois que je l'ai jamais entendu parler comme ça, parce que forcément, bah, Julien lui dit est-ce que vous pensez que ce dépassement était utile et tout? Il dit non, absolument pas, on n'a pas compris pourquoi. Là, Esteban a tenté quelque chose qui n'était absolument pas utile et qui était même débile. Il n'a pas utilisé le mot débile, mais je ne saurais plus vous dire quel mot exactement. Et du coup, Franck Montagnier en profite pour piquer un peu sur le dire, bah, du coup, vous avouez que la faute revient totalement à Esteban. Il dit ah oui, complètement. Et on tranchera dans le vif, on prendra on tirera des Ouais, j'ai vu ça passer. J'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu, comment dire, que ça a été retranscrit, quoi. Enfin, j'ai vu quand même passer. il était vraiment pas content et en soi, ça Ouais. peut comprendre, c'était du coup pas du tout utile. Et pour finir l'explication de qu'est-ce qui s'est passé, bah, du coup, il a tapé dans Gasly, sa voiture fait une petite envolée, disons. Forcément, il y a des dégâts, donc il est aussi obligé d'abandonner. Du côté de Gasly, je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de dégâts ou d'endommagements. Il me semble pas qu'il y ait eu de roue Non, crue, je crois pas non plus. d'aileron avant. Rien de très important en tout cas. C'était déjà assez, donc Mm. Esteban a été. Ouais. Je pense que Esteban, il a voulu se prouver quelque chose à lui-même, de vouloir montrer qu'il était là et que c'est un peu le premier de l'écurie, le premier pilote en tout cas. Et je pense que ça y a pas plu de voir que Pierre avait passé la Q3, enfin passé oui, en Q3 et pas lui. Et je pense qu'il a voulu tenter un truc et que ça a foiré. Ouais, c'est fort possible, hein. De toute façon, l'ego entre les deux prend toujours le dessus. Enfin, c'est toujours l'ego qui parle hein, entre eux. En fait, j'ai envie de dire que ça devient lassant, mais je dirais même que ça devient énervant. En Bah, fait, c'est pour ça qu'il faut que ça bouge chez Alpine aussi, quoi, parce que je pense que tout est tendu partout entre l'usine, où c'est compliqué, les pilotes c'est compliqué, la voiture c'est compliqué, je pense qu'il faut que ça bouge. Tu leur donnes une voiture pour qu'ils se tapent entre eux. t'es obligé de gérer. Enfin, t'as déjà tellement de choses à gérer quand t'es dans la situation d'Alpine actuelle. Et en plus, t'es obligé de gérer une guéguerre entre tes pilotes qui ont, pas quel âge ils ont, plus de 25 ans et qui savent pas se gérer.
Après, c'est le cas dans pas mal d'écuries, mais c'est juste que ça ressort plus chez Alpine. C'est pas à ce point. Parce que Carlos et Charles, Oui. voilà. Par Mais contre, c'est un peu plus caché, quoi. oui, il y a des week-ends où comme ce week-end, où tu te rends compte qu'ils savent faire la part des choses en Oui, piste, oui. que eux, pas du tout. Ouais. C'est bien ça le problème. Ouais. Et là, en l'occurrence, bah voilà, ça crée un DNF alors qu'ils pouvaient tous les deux rentrer dans les points. Ils auraient pu tous les deux marquer des points. Ils partaient 10e et 11e. Donc, il y avait une possibilité. Il y a toujours une possibilité. Quand tu pars 11e, on aurait pu avoir double point chez Alpine. Bon, bah, ça ne sera pas le cas cette semaine. Après, Esteban a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. Je trouve ça un peu. En fait, on aurait dit que c'était pas bien s'il l'avait pas fait, donc c'est Ouais, ouais. fait. Mais je trouve pas ça assez suffisant. Il a eu l'occasion aussi de le faire en ITV. Il l'a pas fait. Et pour moi, il a pas fait en ITV parce que lui-même n'avait pas envie de s'excuser. Ouais. L'équipe qui lui a dit non mais par contre mon gars tu vas quand même t'excuser. Et du coup il l'a fait. Enfin, Ouais, on peut forcer de le faire, ouais. je me trompe peut-être totalement, mais en tout cas c'est le ressenti que j'ai. Ouais. J'adore Ocon et je préfère même Ocon à Gasly, mais j'ai rien contre lui du tout. Hein, mais ouais, pour moi c'était pas des excuses sincères quoi. Ouais. Mais par contre, il y a ce truc où moi, j'ai vu l'accident entre Pierre et Stéphane longtemps après. Parce que justement, bah, pareil, encore une fois, je pense que j'étais trop occupée à regarder les images entre Pérez et les As. Et en fait, je pense avoir vu les images des deux Français, peut-être, je sais pas, 15, 20 minutes après. De toute façon, on était sous drapeau rouge, donc voilà. Mais j'étais pas. En fait, j'étais arrivée, je pense, sur Twitter en train de regarder ce qui s'était passé avec Pérez. Ouais. Et je crois que j'en ai fait un TikTok et j'ai vu sous un de mes TikTok, ouais, et les Alpines. Et je fais, comment ça, les Alpines? Comment ça, les Alpines? Et du coup, je retourne sur Twitter, je fais Alpine, et là, je vois les flashs, je fais, oh putain, c'est pas Oh, possible. Mais vraiment, j'ai pris. Ouais, j'ai pas vu sur le coup en fait. bah, après, je pense que t'étais pas énormément en décalage non plus parce que nous aussi, le temps que il remonte, bah, qu'on voit l'image de l'accident, mais genre, tu sais, vu du dessus, le temps que du coup, il montre que les pilotes aillent bien et qu'il remonte le replay de l'accident Magnussen, Perez, etc., on l'a eu, peut-être pas 20 minutes, on l'a eu aussi pas mal plus tard, donc je pense pas que t'étais en. Je sais pas. Parce qu'en fait, c'est vrai que je crois que j'ai montré les images à mes parents. Une fois qu'on a vu que ça tout allait bien, etc., je crois que j'ai montré les images à mon père notamment. Et, et après, je crois que j'ai été sur Twitter, vu que c'était drapeau rouge, j'ai dit bon, on va avoir le temps. De toute façon, on a eu 45 minutes de drapeau rouge, donc je me suis dit bon, enfin, à ce moment-là, on ne savait pas encore, mais Oui, mais. donc du coup, je pense que oui, j'ai quitté en fait comment ça s'appelle le direct quelques minutes et je pense que c'est passé à ce moment-là en fait. Et je l'ai raté et après quand j'ai vu, j'ai dit mais c'est pas possible, pas possible. Surtout que c'est les Français et c'est des Normands et je viens de Normandie donc évidemment Oh, bah, encore plus pire. attaché. Bah j'habite dans la ville, enfin je suis née dans la même ville qu'Esteban. Esteban, oui, je l'avais déjà vu. Donc évidemment un peu attaché et mes parents aussi donc pareil quand ils apprennent que les deux se rentrent dedans ils se trouvent Donc, du coup, comme tu le disais, le drapeau rouge dure 45 minutes approximativement. Donc, la course peut reprendre. Oscar a quand même pu aller challenger un peu, en tout cas, essayer de tenter un dépassement sur Charles pendant ouais. les tours de course. Ils se sont quand même un petit peu. C'est pas vraiment challengé, mais il a tenté, quoi. Genre, il fallait Ouais. qu'il l'a fait. Combien de fois on a entendu Carlos prévenir les gars, Piastri va tenter, Piastri va tenter, Piastri enfin, approche et tout. Tu voyais que bah, il avait envie de se protéger déjà même de Norris, mais qu'il avait aussi envie de Charles, Ouais. de Piastri. Bah après, c'est l'écurie aussi. Je pense que voilà, c'était protéger de l'écurie aussi en général. C'est ça. Donc, en vrai, ça m'a fait rire, mais c'était ouais, toutes les 2 secondes à la radio. Les gars, Piastri,
ici, je le sens, je le vois, il est proche, hein. Et ouais, dans un tour, c'est bon, il l'a. Et après, où il disait non mais Norris avec son arrêt gratuit, s'il me dépasse moi, ça veut dire que même Charles il va être en danger. Ouais. Donc il a fait vraiment rempart et barrage. Ouais. Pendant toute la course, c'était un petit bouclier. Mais vraiment, Carlos, il fait ses propres stratégies. Vraiment, enfin, de toute façon, chez Ferrari, les pilotes, ils font leurs propres stratégies. C'est pas nouveau. Et Mais vraiment, ils réfléchissent vite, je trouve, sur comment. Enfin, je sais pas, ils conduisent des voitures si vite et en même temps, ils pensent à ce qu'il faut faire tout autour. C'est bah, impressionnant, je trouve. rien que la fin de saison dernière, Russell et Charles, on l'a vu. Moi, je trouve que le plus impressionnant, c'était Carlos à Singapour l'année dernière, quand il voulait absolument garder l'Endo dans son DRS. Ça, c'était franchement intelligent. Je pense qu'ils ont l'habitude. Chez Ferrari, je pense qu'ils ont peut-être pris l'habitude de dire bon, on va peut-être prendre les devants sur la stratégie. Ouais, Lewis, il est pas prêt, hein. Non, je À mon avis, il va dire, attendez, je fais quoi, moi, là? pense qu'il ouais, va y avoir un petit temps d'adaptation. Ouais, Bah, après, ça va beaucoup mieux quand même cette année. oui. Bah, grâce à ma sœur en partie, quand même, hein, faut le dire. Euh, honnêtement, cette année, c'est genre le sauveur de Ferrari, hein. Là, quand on voit le recul des derniers mois, enfin depuis le début de saison même, tout ce qu'il a déjà apporté, Ouais. un respect, monsieur. Puis en plus de ça, il est adorable, il est beaucoup. Il est trop drôle. Ça se voit, il est trop gentil et tout. Enfin, Il m'a trouvé hier dans le port. Enfin, non, vraiment, oui, non, mais il est trop attachant. vraiment. Et donc voilà, Carlos qui fait sa petite stratégie, qui fait sa petite course, au final, à ralentir Norris. Et du coup, Norris n'aura pas son pit stop gratuit, puisque Russell va quand même bien réussir à remonter grâce à ça. Carlos a quand même réussi sa stratégie. Par contre, il y en a deux pit stops gratuits, c'est Verstappen et Hamilton, qui ont pu s'arrêter parce qu'ils avaient assez d'écart avec les autres. Hamilton, il l'a fait? Ouais, Ah, je me rappelle pas. et bah, Max, oui, mais Lewis, il l'a fait après ou avant Verstappen, je crois. Je sais même plus te dire, mais ouais, ouais, il l'a fait. Et du coup, bah, ça a permis à Max de remettre des gommes, je sais plus en quoi il a fini, mais en tout cas des gommes neuves, donc plus de perfos sur les gommes. Et du coup, on s'attendait à ce qu'il remonte fortement sur Russell, chose qu'il a faite, mais par contre, il a jamais réussi à le dépasser. Il était très proche, il a tenté plusieurs fois, ouais, même, à plusieurs reprises, ouais. c'est jamais passé. Donc, Ouais. il finit la course à la 6e place. Euh, Ça fait un peu du bien aux eux. Bah, en vrai, en soi, sur les 8 courses, il était que 4 fois premier. Je dis que, c'est quand même beaucoup, mais par rapport à l'année dernière, Bah, enfin, non, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, sur une saison complète. Et en plus, je crois que j'ai vu un TikTok de toi ce matin qui dit la même chose. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais je l'ai écrit dans l'émission, pourquoi ah, je savais pas. Euh, Sur la saison dernière, on a eu 3 vainqueurs, dont 2 de la même écurie. Donc 3 vainqueurs sur une saison, 2 écuries différentes. Et Mhm. on a quand même 4 vainqueurs différents de 3 différentes. En plus de ça, je sais pas si tu l'as vu ou si vous l'aviez vraiment remarqué parce que c'est pas vraiment le genre de truc auquel on porte attention, surtout de sa part à lui, mais Christian Horner a posté un message, il me semble que c'était hier, pour féliciter Charles, pour dire que Sergio allait bien, etc., que c'en était moins le cas pour la voiture. Mais surtout, dans son message, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il a écrit que bah, ça y est, vous voyez vraiment que le haut de classement et la victoire ont réellement convergé, que les forces de haut de classement ont vraiment convergé et qu'il va falloir qu'ils travaillent encore plus et encore plus fort que ce qu'ils faisaient avant pour pouvoir revenir plus fort. Là, en l'occurrence, il parlait du Canada, mais du coup, pour ce qui est du reste de saison. Donc, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience chez
actuellement, de se dire, ok, les fois d'avant, c'était pas parce qu'on a eu un petit problème de gagner, Ouais. bah derrière, ça attend pas les autres qui Ouais. viennent fort. Et je pense qu'il y a une espèce de petite prise de conscience, quoi. Après, c'est pas plus mal. Enfin, comme ça nous fait plus de bataille. C'est vrai que les trois top teams de Red Bull, Ferrari, McLaren, ça bataille dure là depuis ces derniers Grands Prix. Et ça fait du bien. Oui, Enfin, il se passe quelque chose. Enfin, quand on voit que la semaine dernière, il me semble que c'était que Norris était à 7 dixièmes de Max. Enfin, alors que, enfin, il y a pas si longtemps, Max avait, je crois que la première course de la saison, il avait 13 secondes d'avance. Là, l'écart est quand même réduit, enfin, sur Imola où Lando était très proche, quoi. Mais c'est vrai que Max, c'est un pilote que j'apprécie, mais en dehors de la voiture. Parce il me fait beaucoup rire et tout. Mais c'est vrai que une fois qu'il est dedans, c'est Max, quoi. Donc c'est vrai que là, de le voir gagner euh, en voyant de la bataille, on se dit, ah, ouais, au moins, en fait, on a plus l'impression que, ouais, il la mérite plus oui. que, que d'habitude, alors que, bah, pas forcément. Mais, ouais, il y a ce truc que, je suis d'accord. Oui, il mérite toujours, mais tous les pilotes méritent de toute façon à partir du moment où tu gagnes, tu la mérites. Bah oui. Mais ouais, c'est différent. Enfin, ce que je dis souvent en ce moment, on retrouve vraiment le vrai truc du sport auto. Bah, il y a des batailles, il se passe des. C'est pas vraiment qui va gagner avant d'allumer ta télé le dimanche, rien n'est joué. T'as cette excitation de retrouver le sport auto le week-end parce que tu sais que tu vas vivre une chose différente et que bah, tu vois, ce week-end, genre, vraiment, moi, c'est ça qui me fait kiffer dans le sport auto aussi, c'est genre l'émotion de ouf que ça te fait passer. On repart vraiment là-dessus et Ouais. waouh, ça fait du bien. Ouais, parce qu'avant, on allumait, puis c'était bon, bah, c'est Max qui va gagner. Bon, tu regardais 1 heure et demie, et puis, en fait, fallait plutôt rechercher qui serait le deuxième et troisième. Le premier, c'était Max. En espérant que ça continue comme ça sur le reste de saison, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête maintenant. Non. Puis je pense qu'au contraire, plus il va y avoir d'évolution aussi, plus ils vont se rapprocher. Ouais. Il n'y a aucune raison. Comment on clôture une course aussi folle? J'ai longtemps cherché quel mot est les plus adaptés pour parler de ce podium et de cette victoire. Mais j'ai jamais trouvé. Enfin, Parce que je trouve que c'est le seul mot qui correspond. oui, c'est ça. Ça fait du bien. Ouais. Et il y a même des gens, il y en a beaucoup parmi vous d'ailleurs, hein, même, qui m'ont dit que ils ont venu m'envoyer en disant je suis pas pour Leclerc. Moi-même, j'ai pleuré, quoi. Ma mère a pleuré. C'est vrai, c'est vrai. Ma mère, elle suit pas beaucoup la femme, elle me demande toujours où est Charles à chaque course. Même elle se renseigne toute seule. Si je suis pas là, elle se renseigne toute seule. Et où sont Pierre et Esteban aussi. Et elle aime beaucoup Charles. Elle le dira pas, hein, mais elle aime beaucoup Charles. J'ai regardé la fin de course avec elle. On s'est mis dans un coin pour le dernier tour. Le dernier tour et enfin, le tour quand il rentre au stand. Enfin, quand il vient plutôt se mettre devant le 1 pour devant la ligne de départ. Et, et j'étais là, je me disais, ah, regarde, maman, elle a gagné et tout. Et elle me dit, ah, j'ai presque envie de pleurer. Et je me retourne, elle pleurait déjà. J'ai dit, mais maman, pourquoi tu pleures? Donc, franchement, elle me fait trop rire parce qu'elle est là en mode, oui, non, moi, ça m'intéresse pas. Mais bizarrement, Ouais. toujours, elle le regarde un petit peu quand même. En fait, t'as 15 000 émotions qui te passent. T'as de la joie, en même temps, t'es soulagée de te dire, ah, Ouais, elle a réussi, quoi. ouais, comme tu dis, enfin. C'est Ouais. genre, enfin. Ouais, parce à chaque tour, j'avais peur qu'il se passe quelque chose. Enfin, ce serait pas la première fois, quoi. C'est Ferrari, j'ai envie de dire. Mais, donc ouais, c'était ça, c'était bon, allez. Il reste 20 tours. Il est toujours premier. Mais je pense que Ferrari avait une bonne étoile au-dessus de la tête hier parce que pour que Carlos, Oui, forcément, c'est la première pour à Monaco et ça fait
beaucoup au-delà du fait que ça soit une victoire, puisque bah, il est chez lui, il est à Monaco, et il expliquait, bah, c'est dans ces rues-là, rue de Monaco, que son papa lui a donné envie de devenir pilote de Formule 1, que son papa lui a donné envie d'avoir cette victoire à Monaco. Et enfin, je me dis, ça doit tellement genre être important de dire j'ai grandi ici. Et aujourd'hui, et quand j'étais petit, je rêvais de gagner cette course. Et aujourd'hui, genre, ça y est, enfin, c'est là, quoi. Enfin, Ouais. est-ce que tu réalises vraiment? Et c'est ce que je me dis, je trouve que c'est plus impressionnant pour Charles que pour les autres parce que Charles il a grandi dans ces rues-là. Là où par exemple Lewis ou George n'ont pas grandi à Silverstone, ils n'ont pas grandi sur le circuit. Donc c'est ça, c'est que Charles, littéralement, il passait tous les jours. Ouais, c'était juste beau, quoi. Ouais. C'est vraiment très, très beau. Elle est faite, elle est là, et on n'en parle plus. C'est Après, il faudra qu'il refasse quand même. Hein. Faut pas s'arrêter. faut, faut certainement pas ça. Mon choix, maintenant que c'est débloqué, ça y est. Ouais. Euh, du coup, pour compléter ce podium, c'est Oscar Piastri qui est deuxième et Carlos Sainz qui est troisième. Podium parfait. Enfin, Moi, ça me plaisait. J'avais dit les deux Ferrari de McLaren, donc on est bon. voilà. Et puis, bon, en soi, quand, du coup, dans ton cas où bah, Ferrari est vraiment genre l'écurie que tu supportes et après, je pense que tu devais être aussi un peu contente de dire autant Ferrari que McLaren ont réussi à rechoper beaucoup de points, bah, les plus hauts points qu'ils pouvaient. Euh, Mm. Victor aussi, je suppose. Oui. Enfin, là, ils pouvaient pas faire mieux, en fait. Ouais, Clairement, ils étaient, enfin, les quatre étaient en haut, c'était pas possible de faire mieux. Donc, ouais, là, c'était vraiment une bonne course. c'était vraiment un très très beau week-end. Ouais. Mais du coup, justement, vous avez mis. Alors, ça a été très partagé parce qu'il y en a qui m'ont dit que vous avez mis une note assez haute, mais que en vrai, c'était parce qu'il y avait la victoire de Charles. Toi, bah, tu vois, on a parlé du premier tour. Entre, à part quelques dépassements, il n'y a rien de ouf. Rien. Stroll qui a tenté des trucs, fallait le voir. Et Sergeant qui a tenté deux, trois dépassements. Ouais. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient mis une, mais que ouais, c'était juste pour la victoire, quoi. Mais globalement, du coup, ça fait une de 7. Et forcément, ce week-end, sans grande surprise, vous avez élu Charles Leclerc. Forcément. Et toi, je sais pas si tu es assez d'accord. Oui. Autant pour la note que pour le pilote. Bah, la note, c'est ça, c'est la victoire de Charles, faut augmenter, mais si on enlève ce facteur, la course, enfin, je sais pas, sur 10, 3, 4. J'allais dire. C'est vraiment, c'est ça, c'était long, quoi. Mais oui, c'est vrai que du coup, la victoire de Charles, enfin, embellit vachement la chose parce que la fin était bonne. Oui, Mais c'est vrai que le milieu, fou, yaya. après, ce qu'on peut faire, c'est on retient la fin. Et tout ce qu'il y a entre, c'était pas nécessaire. Genre, on aurait pu l'enlever. Bon. Même Max le disait, Max il disait, on s'ennuie. Oui, Tout ça le nous... long, il a dit, c'est vrai. bah, c'est pas faux, c'est totalement vrai. Ouais. Vraiment, c'était juste, il tournait juste en rond, il se passait rien. Mais du coup, pareil, je continue sur cette lancée. Et j'aimerais bien qu'on, comme d'habitude, si ça te va, le moment marquant du week-end, que ça soit en positif ou en négatif, hein. Comment ne pas parler de Charles? Je pense que c'est trop compliqué là de choisir autre chose. Sachant que du coup, c'est la première fois que je vois Charles gagner en ayant commencé la F1 enfin recommencé la F1 que l'été dernier. C'est la première victoire chez lui. C'est, je pense que ce qui m'a bien marqué aussi, c'est la radio quand il gagne et que vraiment on sent l'émotion dans sa voix. C'est là, c'est waouh. Ouais, ça faisait beaucoup d'émotions. Je trouve que ça m'a presque plus donné envie de pleurer
que de le voir passer la ligne. Vraiment, cette radio, c'était quelque chose. Bah, du coup, de mon côté, je me suis forcée à en choisir un autre. J'avais mis euh, toutes les vidéos dans le port entre Charles et Fred. Je trouve que c'est un bon. Les images sont magnifiques. C'est tellement beau. D'avoir vu Fred ému, là je trouve que c'est même plus important dans le sens où c'est vraiment genre un moment de complicité pure et dure, quoi. Ouais. Et bah nickel, t'as pas d'autres moments? Je pense que, en moins positif, du coup, je pense que l'accident de Pérez me restera quand même en mémoire un bout de temps. Parce que Ouais, l'état de la voiture, franchement, les images de la voiture, surtout après le choc, ça me restera un bout de temps, je pense. globalement le week-end même, tu vois, je dirais, de Perez reste Ouais. dans les esprits. En tout cas, ça m'étonnerait pas. Et bah nickel, toutes les bonnes choses ont une fin, donc si t'es ok, il faudrait bien qu'on finisse le jeu. Je te donne quelques phrases avec des trous pour comprendre à quel moment t'es censé rajouter et du coup tu les complètes avec ce que tu ressens. Ok. Tu me dis quand t'es commence. T'inquiète, c'est bon. Les deux pilotes alpines, il faut les Les tenir. Irache en 2025. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais dit Ocon, mais en vue de ce week-end, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. J'ai presque envie de dire Sainz. Mais en fait, moi, je vois Sainz chez Audi. Je le vois très bien là-bas, mais je ne sais pas qui pourra aller chez Mercedes. Là, parce qu'ils veulent mettre Kimi Antonelli et pour moi, il est trop jeune et il n'a pas encore assez On prend d'expérience. toujours. Parce que j'aurais bien vu un Alex Albon aussi il y a quelques semaines, mais apparemment non plus. Donc là, je sèche, je sais plus. Red Bull sera à la classement général en fin de saison. À la combienième place, c'est ça? Première. Du coup, dernière question. Je pense que on pourra avoir une victoire cette année. Quel pilote tu pourra avoir une victoire cette année? J'aimerais dire Lewis, mais je pense que ça sera Oscar. Attends, Je vais pas mentir, j'aimerais voir Lewis, mais je pense que c'est possible en vrai. Oscar, je le sens bien. Je pense que Lewis, c'est. Ah, en fait, j'avais oublié que la Mercedes n'était pas ouf. Ouais, Ouais. ça complique un peu peut-être les choses. Ouais, bah c'est pour ça, je pense que c'est pas envisageable réellement cette année. Enfin, en tout cas, pas maintenant. Peut-être après l'été, voir ce que Mercedes va faire. Parce que là, je pense qu'avant l'été, ça me paraît un peu compliqué. Sur la fin de saison, peut-être. Mais pour l'instant, Oscar me paraît le plus possible. Ouais, je me dis sur un circuit peut-être très typique, comme ça avait été le cas, je crois que c'était à Silverstone l'année dernière qu'il y avait possibilité. Sur un circuit qui convient, si on trouve un circuit, on arrive à trouver un circuit qui convient à la Mercedes, ce serait cool. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, ça serait cool. Je suis assez d'accord, mais je préfère Oscar quand même. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. On va bien évidemment clôturer ici, mais juste pour vous rappeler que vous pouvez retrouver l'émission sur le podcast et sur Instagram. Je vais mettre les réseaux sociaux en description. Moi, c'était un plaisir de faire cette émission avec toi. C'est trop cool. Comme, J'ai adoré. comme sur TikTok, toujours souriant, toujours de bonne humeur. Donc, vraiment, ouais, merci beaucoup à toi. J'espère que ça a été pour toi. Oui, c'est trop bien. Tant mieux. Généralement, tout le monde me dit, ouais, ça va, on parle de F1, donc tout va bien, Oui, bah oui, ça va toujours. C'est un sujet qu'on aime, donc évidemment, c'est plus facile. forcément. Tant mieux. Est-ce que tu saurais redonner ton TikTok? Je l'ai pas en tête par cœur. C'est The French F1 Girl, je pense. Je suppose. Je vous le remets en description, je vous le remets sur l'image, mais c'est vrai que Parce que c'est vrai que c'est pas un truc que j'aime souvent, donc je l'ai pas retenu. ouais, je crois que je ferai la même chose, mais je vous le réécrirai du coup directement sur l'écran. Et puis, bah,
dans 2 semaines au Canada. Ça arrive très très vite. J'ai presque envie de dire, un peu hâte d'être à la trêve déjà parce que là, les 2 semaines Pas d'affilée, beaucoup de choses, hein. là, enchaîner Imola et Monaco, c'était pas, waouh, c'est chaud. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que les autres qui arrivent vous plairont tout autant parce qu'elles sont très très cool. J'ai très hâte de pouvoir vous les proposer aussi. On se retrouve dans 2 semaines. Du coup, Lise, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Et en attendant, prenez soin de vous. À très vite. Bye. Salut!